m'asseyais ici, au 4e banc. Et cette classe me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est là que démarre le cauchemar de Aïssatou Lamarana Diallo. La lycéenne se souvient de cette mauvaise expérience dans les moindres détails. En pleine cours, j'étais tellement concentrée et Madame Gay, celle qui s'occupe de nos papiers, elle est venue ici, je l'ai vue à travers les vitres, les fenêtres et j'ai senti que ça n'allait pas. Elle m'a informé que l'office du bac a catégoriquement rejeté mon dossier. Cela signifie que je ne vais plus pouvoir faire le bac. Elle me l'a annoncé comme ça. La jeune Aïcha a vécu le même sort. J'ai donné mon extrait pour avoir un autre. On a regardé, on a dit que cet extrait est fictif. J'ai dit, comment ça, fictif? En quête d'un nouvel extrait de naissance, elle s'est retrouvée mêlée à une affaire de trafic d'actes d'état civil. D'après ce qu'ils m'ont expliqué, les parents, ma mère, elle m'a dit qu'on habitait dans une même maison, cette monsieur-là. Elle avait promis ma mère qu'elle travaille à l'état civil, qu'elle pourra prendre en charge pour que je puisse en avoir. Parce que j'avais des extraits, mais je l'avais perdu. C'est en ce moment que mes parents devraient déposer un certificat de perte, mais elle n'en savait rien. Comme pour plusieurs de ses camarades, c'est le début d'un long calvaire pour la jeune fille. Abandonnée par des parents souvent illettrés et qui n'espèrent plus un changement de situation, les élèves ont parfois la lourde charge d'effectuer des allers-retours interminables dans les couloirs des tribunaux. Des fois, je fuis les cours pour partir régler mes dossiers. Je reviens, j'ai des problèmes de billets, comme ça, avec les surveillants, avec les professeurs, je rate beaucoup de cours. Après, je me suis calmée, mais c'était un peu difficile pour moi de continuer à me concentrer. J'avais personne à mes côtés à me soutenir. Mes parents me disaient tout le temps d'arrêter les études. J'apprends pour rien vu que j'ai pas d'extrait. Bon, j'ai dit non, c'est la dernière chose que je vais faire. Aïssatou Diallo a quant à elle fait les frais des erreurs courantes sur les registres, souvent gérés de manière traditionnelle. Je partageais mon numéro de registre avec une autre personne. C'est après, il y a maintenant 2 semaines, qu'on a su qu'elle avait le 1455. Donc vous voyez que c'était une erreur de rédaction. Elle avait le 1454, elle avait le 1455. Et on a pris mon numéro et on lui a attribué. Parce que des fois, en recopiant, elles sont en train des fois de discuter. Elles sont en train de discuter. Donc la concentration, moi je me dis que c'est ça qui m'a tuée cette année. Les élèves empêchés de passer leur examen partagent les mêmes difficultés, mais pour des raisons différentes. Erreurs, falsification, perte de documents, fraude sur l'âge ou quelquefois la naïveté des parents, comme ceux de Kumba. Tout a commencé lorsque je faisais l'entrée en 6e. Comme j'étais avec ma grand-mère, moi aussi pendant ce temps, je n'étais pas mature. Ma grand-mère a vu une personne et elle l'a expliqué mon problème. Le gars l'a fait des papiers, alors que ce papier, c'était des papiers fraude. Je suis là à ne rien faire. Je cours derrière ces papiers pour avoir un beau papier. Ça fait 2 ans. C'est le faux papier qui pose problème. Parce que durant tout mon circuit scolaire, c'est ce papier qui n'est pas valable que j'ai fait mes études. Laissée à elle-même, elle se bat non sans difficulté pour retrouver une solution. Pour dire vrai, là où que j'aille, les gens me regardent comme je devrais sortir l'argent. Personne ne m'aide, personne. Moi, je me suis battue jusqu'à présent. C'est parce que je veux être quelqu'un dans la vie, mais personne ne m'a aidé. Jusqu'à présent, c'est moi qui va. Même pour aller au tribunal, c'est tout un problème, mais c'est pas grave. Mais maintenant, même mon papier d'acte de naissance là, pour l'avoir, c'est tout un problème aussi.
parce que j'étais allée à la mairie, ils m'ont dit que votre acte est détérioré. Au lieu même de m'expliquer, ils sont restés là à me regarder. Désespéré, Kumba a tourné la page du baccalauréat et compte poursuivre une formation qualifiante tout en cherchant à obtenir ses papiers. Fatima Saoussar, proviseur du lycée Kennedy, connaît bien les conséquences des problèmes d'état civil pour les élèves. Elle déplore les lenteurs auxquelles ils sont confrontés dans cette quête de régularisation. Une personne non inscrite à l'état civil, c'est cette personne-là qui n'a pas d'extrait de naissance ou bien qui a un extrait de naissance fictif. Et pour avoir un extrait de naissance en bonne et due forme, la personne doit se présenter au tribunal de première instance, donc au tribunal départemental, à l'état civil du tribunal départemental et déposer un certain nombre de documents, dont le certificat de non-inscription à l'état civil délivré par l'officier d'état civil, l'attestation d'acte fictif délivrée aussi par l'officier d'état civil. Mais souvent, ces deux documents-là ne sont délivrés que sur présentation d'un certificat d'accouchement. Et les parents peinent à produire le certificat d'accouchement. Et c'est un frein, c'est un problème pour certains officiers d'état civil ne refusent de délivrer le certificat de non-inscription ou l'attestation d'acte fictif, qui sont des éléments importants, déterminants. Sans ces éléments-là, impossible de déposer une autorisation d'inscription. Souvent, il y a beaucoup de retard, de lenteur. Donc les audiences sont reportées pour diverses raisons. Parce que les dossiers sont nombreux à l'état civil, parce qu'il y a souvent des grèves du Sud-Just, ou bien un témoin ne s'est pas présenté, ou bien le parent est fatigué d'aller au tribunal, à d'autres activités. Donc pour diverses raisons, les audiences peuvent être reportées et ça impacte la scolarité des élèves. La plainte de la proviseure du lycée Kennedy est partagée par ses collègues. Kumba Niang est secrétaire général de l'amicale des chefs d'établissement du secondaire au Sénégal. Il y a beaucoup de lenteurs administratives. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que pour disposer d'un papier au niveau des tribunaux, vous êtes obligé de faire pratiquement 1 an pour en disposer. Parce qu'on ne peut pas comprendre, comme je viens de le dire, pour un simple papier voilà, on est obligé de vous convoquer à chaque fois, voilà, c'est des séances à n'en plus finir, alors que les échéances scolaires sont là, les examens sont là, qui n'attendent pas. Les problèmes liés à l'état civil se révèlent tardivement, car dans les différentes classes d'examen, outre que la terminale, le contrôle n'est pas forcément effectif. Aïssatou Sy est proviseur du lycée Lamine Gueye de Dakar. Au niveau de nos structures, nous n'avons pas la possibilité de vérifier la légalité des extraits de naissance. Il n'y a que l'office du bac qui peut le faire. Donc vous voyez un élève qui fait le BFEM avec son extrait, qui vient jusqu'au bac, qui dépose. Arrivé au niveau de l'office du bac, c'est là-bas où on vérifie, la vérification se fait, et qui se rend compte que son extrait n'est pas valable. Le temps d'informer l'élève, il a peu de temps pour aller chercher un bon extrait, parce que c'est tout un processus. L'année dernière, nous avons vécu pareille situation. Notre meilleur élève de S1, qui était très jeune, 17 ans, ne pouvait pas faire le bac. Avec sa sœur, qui était en première L2, sa grande sœur, lui était en terminale S1, tous les deux n'ont pas fait le bac à cause de ce problème. Pour Kumba Niang, il est nécessaire que les deux ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur collaborent pour trouver une solution définitive. Elle regrette le défaut de coordination au niveau de l'État. On a comme l'impression qu'il n'y a pas assez de link entre les deux pour travailler en synergie. Parce qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, l'élève présente un papier pour faire son CFE. Entre-temps, il aura changé d'état civil. Il vient, il présente, on passe. Mais arrivé au baccalauréat, ils vous disent qu'ils ont besoin de l'acte avec lequel il a fait le CFE. S'il faut régler ce problème, il nous faut nous permettre
de pouvoir détecter déjà l'état civil qui est normal et celui-là qui n'est pas normal. Nous ne pouvons nous impliquer que si nous avons des moyens de contrôle ou de détection. Nous n'avons pas ces moyens-là. Il faudrait également communiquer avec les parents qu'entre la classe de 6e et la classe de terminale, c'est un risque que de changer, c'est les jugements, de faire subir un jugement à son enfant. Nafi Gueye dirige l'association J'existe, qui milite pour l'inscription des enfants à l'état civil. Elle déplore le laxisme de l'État. Moi, ça me sidère en fait. Ça me sidère parce que j'ai l'impression que le gouvernement fait exprès de renvoyer le problème. Parce que quand chaque année on a le même problème d'état civil qui revient et qu'à chaque fois le ministre sort pour donner une autorisation à tous ses élèves de faire leur examen, sans un système de suivi derrière qui les accompagne dans la régularisation, pour moi c'est repousser le problème. Parce que ça va toujours les rattraper. Autre localité, même réalité, mais avec plus d'ampleur. À Médina Yoro Fula, l'inspection de l'éducation a même choisi de détacher l'enseignant Mamadou Salif Baldé dans un bureau du tribunal départemental pour accompagner les élèves et les parents. En 8 ans, le bureau état civil de Médina Yoro Fula a régularisé en collaboration avec le tribunal départemental de Kolda 16 280 jugements. Ici, la problématique est exacerbée par les retards de déclaration des enfants, à cause notamment des accouchements à domicile. C'est un département vaste et c'est un département qui est aussi enclavé. Donc si on prend l'exemple de Djaba, entre Djaba et le poste de santé, c'est 50 km. Et c'est de la forêt qui est là-bas. Donc l'accès est difficile. Et puis aussi parfois, c'est l'éloignement des villages au chef-lieu de commune. Parfois, si c'est tellement éloigné et que l'intéressé, il va une fois là-bas, il ne trouve pas un agent, il revient. Après il dit demain, après-demain, c'est comme ça que l'enfant va dépasser 1 an. Donc si l'enfant dépasse les 1 an, donc le parent sera obligé de patienter et d'attendre, les foraines pour que son enfant ait un accès. Alors que les parents sont souvent pointés du doigt, ces pères de famille habitant de Djanao ou Assadou à la frontière avec la Guinée évoquent les contraintes de déclaration des enfants à l'état civil. C'est une réalité ici. C'est très difficile d'établir un acte de naissance pour les enfants. Entre notre village et le chef-lieu de la commune, il faut parcourir une longue distance alors qu'on nous fait faire plusieurs allers-retours en vain durant des journées. On rencontre d'énormes difficultés pour obtenir des pièces d'état civil pour les enfants. L'État du Sénégal espère apporter une solution aux défis liés à l'état civil pour les élèves. Dans sa stratégie de lutte contre le phénomène, le ministère de l'Éducation entend organiser de manière périodique des audiences foraines pour faciliter la tâche aux parents et élèves en quête de régularisation.